Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour la mini-unbox du mois d'août. Et alors Camille a ouvert la Bobox. Alors là on a le petit... Oh, j'aime bien les couleurs du papier. Alors Summer Friends, trop mignon. Il y a un ananas, non? Non, c'était quoi? Non, ça y a... Ah non, une petite carpe ou un petit poisson. Un fourrine, on aura un petit fourrine avec un poisson rouge, a priori. Bon, voyons. Alors, le fascicule il est où? C'est ça? Non, c'est ça? C'est ça. Ah ah! Donc le petit fascicule avec l'histoire du thé japonais et l'Amiga Ni-Unbox avec Sacha et Salamèche. Et c'est pas Jujutsu Kaisen? Si je pense. Le type avec un loup là. Mais le loup, je suis pas arrivé assez loin pour voir un loup. Ouais. Donc ça compte pas, j'ouvre pour avoir Yata Japan, Giska. Parce qu'avec du coup les normes, les lois européennes, maintenant il y a une taxe en plus, donc ça coûte 7 €. Elle est trop mignonne la carte. Et du coup pour compenser ça, Ni-Unbox met un petit... une petite carte de réduction de 1000 yens, donc c'est à peu près 8 €, valable sur leur store Yata Japan, le lien en description. Et n'oubliez pas qu'il y a le code parrain Ni-Unbox pour avoir une réduction sur les Ni-Unbox, Maybox et compagnie, et qu'on a aussi le code parrain Yata Japan pour avoir des réductions sur le site Yata Japan. Bah en tout cas c'est une petite carte mignonne, pourquoi pas. Ouais. Donc bon, il y a un store. Voilà, pour compenser un peu le... Mais ça compte pas comme item. Bon allez, vas-y, ouvre. Ah, un crayon. Oh, Pokémon en plus. Ah, c'est le bonus fidélité. D'accord. Ah. C'est vrai que c'est... Et c'était écrit en grand dessus, je ne l'ai même pas vu. On ne voit que ça. À force de jouer Pikachu à Pokémon Unite, du coup je suis en mode Pikachu. Mais c'est la collection Sepia Graffiti, j'adore cette collection. On a des toutes petites assiettes qu'on avait eu dans la Ni-Unbox. On a un masking tape qu'on avait eu dans la Soccer Week. Tu peux le sortir, j'ai envie de faire clic-clic. Et là, c'est des petits Pikachu qui sont en train de se balader avec une bouteille de ketchup autour d'une haie. Avec un effet un peu bois. Elle est belle. Oh, il est beau. Là, c'est un beau cadeau fidélité Ni-Unbox. C'est un toucher bois et tout. Oh. Ah, j'aime bien. En plus, on a les petites coupelles qu'on a eues dans les précédentes. Ok, je me tais. Bah, j'aime bien. Bah, je suis content. Voilà, j'ai eu du temps. J'ai mis 3 essais pour avoir un item, mais non, il est pas mal. Il a un super toucher en plus. Cool. J'adore. De toute façon, je m'en fiche, j'ai eu le meilleur item. Ah, oh, du thé. Alors là, Ni-Unbox, on va être copains. Hop, dans ce sens-là, c'est mieux. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme thé? Là, il y a un coup, ils avaient amené du kokicha, je crois. Un thé fumé, je pense. Je ne sais pas. L'emballage est très rigolo. Par contre, il faut avoir le petit pot. Enfin, un truc pour stocker son thé, parce que le garder là-dedans... Je viens de finir toutes mes boîtes de thé, elles sont toutes vides. Ça tombe très très bien. Oh, c'est un thé vert. Ça va être un kokicha ou quelque chose comme ça. En fait, je sens que le savon de ta main. Ah oui. Je viens de me laver les mains, donc ça aide pas. Oh, c'est très floral. Il est assez doux, il est herbacé, mais un peu floral. Ouais, plus floral que herbacé. Ça sent pas le foin, parce que certains, en fait, enfin, je pense pour ceux qui ont une maison et un jardin et qui coupent la pelouse, en fait, je trouve que des fois, certains thés verts japonais sentent vraiment quand on baigne, en fait, tout l'herbe, qu'on a pré-coupé, que ça commençait un peu à faisander, je trouve que ça sent ça. Alors, c'est pas glamour, mais ça me rappelle vraiment cette odeur-là. Oh, j'adore les couleurs dans l'emballage, j'adore l'odeur du thé, c'est vraiment une odeur que j'aime bien. En plus, je viens de finir mon thé vert ce matin, ça tombe pile poil Ni-Unbox. Par contre, je trouve que c'est vraiment pour les fidèles de la Ni-Unbox, parce que dans les présentes box, on a eu des petites boîtes, effectivement. Donc, en fait, si on vient tout juste d'avoir cette première box, cet item peut être compliqué si on n'a pas de box à thé. Est-ce que certains ont, tu sais, il y aura peut-être une box à thé dedans. Souvent, enfin, une boîte à thé, je peux le box à thé. Ah, attends, ah, ça y est, maintenant il y a du thé, je suis toute folle là. Oh! Off Nicky Larson, enfin City Hunter. Un petit cahier, bon. Alors il fallait bien l'item un peu moins bien. Un petit bloc-notes. On peut ranger des petits trucs. Ah, pourquoi pas. C'est vraiment pour les vacances ou ce genre de choses où on met en fait, je sais pas, peut-être le visa ou les cartes, les machins. Franchement, ça peut être pas mal. Ça fait plus to-do list de courses, hein, je trouve. Bah, pour moi, je trouve que ça peut être pas mal quand on part en vacances et qu'on aime bien faire un carnet de voyage, etc. et qu'on n'a pas encore, qu'on ne souhaite pas le faire sur place. Du coup, on peut stocker en fait les différents tickets de caisse, les tickets, les cartes, etc. et prendre en note, je sais pas, moi, Camille a mangé une banane ou ce genre de choses.
ça peut être utile pour après se remémorer et faire son carnet de voyage. On est en plein dedans, donc c'est pour ça que je pense à ça. Mais dans les faits, je peux trouver cette utilité-là et avec le petit côté où on peut ranger les trucs hermétiques là, pourquoi pas. Après, je sais pas ce que vous, comment vous allez utiliser ce truc-là, ce que vous en pensez, etc. Mais pour ma part, je suis plus team à l'exploiter pour le voyage. Donc il sera de côté, pour une fois, ça sera quelque chose qu'on utilisera dans le temps, mais pas tout de suite. Ah, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bouée? Une bouée Pikachu? Non. Une Ice bag. C'est un sac pour mettre de la glace. Attends, on va regarder ça. Là, il y a ça trop, quoi? C'est si tu te fais assommer, tu mets ça sur ta tête. C'est ce que j'ai en tête dans l'image. Alors attendez. C'est si on réflexe te saute dessus. Alors, ah non, c'est... Oui, c'est ça. C'est pour citer un bobo. Il y a alors un là, petit icône, donc vous remplissez votre petite ice bag Pikachu de glaçons, vous le refermez, et si vous avez bobo au genou, vous le mettez sur votre genou. C'est tellement... C'est original. Bravo c'est pour original. C'est la taille M, du coup il y a plusieurs tailles pour la différente taille de bobo. Je pense qu'il y a quelqu'un sur Nihonbok qui s'est assommé. Mais sur le principe, c'est rigolo, le tissu. Alors l'originalité à 100%. L'utilité au quotidien, je ne sais pas. À moins que vous ayez l'habitude de vous blesser, et là dans ces cas-là, je pense qu'il faut regarder si vous n'avez pas un problème d'oreille interne au niveau de l'équilibre. Mais ah ouais, c'est drôle. C'est drôle. Par contre, si on peut mettre de l'eau chaude dedans pour la transformer après en bouillotte, ça serait pas mal. Ah, carrément. Je pense que ça peut... Oh, je sais pas. Est-ce que ça restait à chaleur? On va faire des essais. On verra si ça fond. Ou alors, pour l'été, vous mettez des glaçons dessus, vous stockez 2 bières au milieu et vous mettez ça dans votre sac, ça peut vous servir à quelque chose. Je sens qu'il y en a un qui l'utilisera comme ça l'été prochain. C'est vraiment détourner les objets, quoi. Ah là là. Bah, c'est pas faux, hein. Ça peut fonctionner. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte à thé, une boîte à thé, Une boîte en carton. Ah non, c'est pas une boîte à thé, vu la Ah, une petite coupelle. Une de plus. Bon, elle est elle est classique, c'est celle qu'on a habituellement. Ah, par contre, c'est une coupelle à boire le thé, ça. C'est vrai. Donc c'est bien. C'est bien. Moi, des fois, je mets un peu de tout dedans, hein. Attention. Oh, ça va de la sauce soja au jus d'orange, au Coca-Cola. Ouais, la sauce tout court, la sauce adipée, la sauce nem, ça peut être de la bière aussi. Bon, je sais que je manque de respect des fois. Oh, un cochon! C'est le cochon de... Seven Delicious. Voilà, merci, le petit blondinet. Oh là là, attendez. Comment qu'on le... Il est trop cute. Il va tellement avec la vache qu'on a eu avec Story of Season. Ah mais... Bon, il a pas la même taille, ça sera un gros cochon. Elle a dû se suicider, passer de l'autre côté du canapé. Trop mignon. Alors du coup, il y a une espèce de petit shuriken, il y a un trèfle à 4 feuilles sur ses fesses, il y a le tournicotis. Mais laisse-moi toucher le cochon. Et il y a le sourire. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Et il envoie des shurikens avec son oreille, je suis sûr. Ouais, c'est ça. Bon, je vous cache pas que je ne connais pas trop cet animé. Mais avoir un cochon, sachant qu'on aime bien jouer au Harvest Moon, Story of Season, etc. Enfin... Et puis soyons honnêtes, Benjamin a une énorme affection pour tout ce qui est petit cochon. Il aimerait avoir un petit cochon, une loutre, un capybara. J'ai mon cochon d'appartement. Et qu'est-ce que tu voulais d'autre comme animal? Cochon, loutre, capybara. C'était déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Déjà un petit singe aussi. Ah oui, mais le singe, oui, tout le monde veut un singe. Non mais il est trop mignon. Dites-nous si vous voulez un singe aussi. Ou un petit cochon. Non mais celui-là, il est trop bien. Il est mignon. Il est mignon. Ça complète notre collection. Oh, la petite queue et tout. Non mais regardez-moi ça. Il y a du travail. Elle est pas mal. En plus, il est plutôt doux. Il est pas tout rêche comme le vilain Totoro. Les gens vont me dire, mais pourquoi il est là sur un petit cochon rose? Non mais c'est vraiment pas mal. En plus, couleur rose, c'est passe-partout. Vous pouvez l'utiliser pour la décoration de printemps, d'été, de l'année de cochon. Enfin, je sais pas, pour les soirées raclette. T'as eu le cochon. Alors la figurine, elle est pas mal. Attends, on a une figurine en plus de ça. Ouais, elle est assez grande. C'est Asuna, non, de Sword Art Online. Elle est... Bah c'est un isekai et du coup elle est sexy. On voit un début de fesse sur la photo déjà, donc ça veut dire que c'est sexy. On dirait plus un truc pour hentai limite. Ah, c'est Sword Art Online quoi. Dites-nous, hein, parce que nous on s'est arrêté très très vite parce qu'on n'aimait pas du tout. Mais genre vraiment. Bah là, c'est passe-partout, hein. Ça peut être genre. Pour l'été et tout, ouais, c'est sympathique. Non, la tenue de marinière, on avait eu Hatsune Miku il y a quelques années en tenue de marin. Enfin là, c'est marin. Ouais, quoi. Bah, c'est la fille du port, quoi. Bah, de toute façon, tout de suite, je trouve que quand il y a des jambières, je trouve que ça fait sexuel en fait. Ah bah, on voit ses fesses, il y a aucune. Culotte. Ouais, bon, on est pas obligé. Oula, elle fait son truc par contre. Oh, elle a un petit effet au bout des cheveux, pourquoi pas. Elle a le même socle qu'Hatsune Miku, j'ai l'impression. Attends, on va regarder ça. Non, il est différent.
C'est pas mal. Cool. Franchement, c'est pas mal. Elle est mini. Elle est mignonne. Par contre, c'est vrai que la jupe, enfin, tu peux pas rater son cul. Ouais, tu peux pas rater son cul. Là, ça c'est clair. Ça va. Franchement, ouais, il faut être vraiment sur le côté. Là, on voit la culotte. Mais non, ça va. Ça cache plus ou moins la culotte. Ouais, non, c'est sympa. Je vais juste prendre la Tsune Miku à côté pour comparer. En plus, j'ai pris une figurine sur AliExpress qu'on aura bientôt, qui est un peu plus hentai. Donc ça peut compléter pour mon étagère hentai. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors. Camille est de retour. Voilà, hop, je faisais que passer. Du coup, on a Tsune Miku, mais regarde, c'est un peu le même socle, les nœuds qui s'entrelacent. C'est vrai, le petit gouvernail. On retrouve le petit gouvernail, bouée, effectivement. Mais c'est différent. Moi, je pensais que tu parlais de celle qu'on avait eue avec celle qui est là-bas, pour les fêtes feux d'artifice en bas. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est la même couleur de socle, pour le coup. Alors, regardez la vidéo précédente, on avait eu la... Mais pour ma part, les yeux doivent être faits en fait avec un petit autocollant pour les yeux. Mais en tout cas, la peinture, le textile, enfin l'ensemble en fait ne baffe pas. Elle a un petit peu les jambières tachées. Mais franchement, dans l'ensemble, ça va. C'est une belle figurine. Hein. J'aime beaucoup les effets en fait sur la pointe des cheveux qui est un peu plus clair, transparent. Et le reste, je pense que ça a dû être peint par-dessus. Non, c'est très joli. Non, c'est une jolie figurine. C'est une bonne box. Pour le coup, je trouve que c'est justifié là vraiment sur l'augmentation qui est pas de leur fait. Mais on s'y retrouve en tout cas, pour ma part, on a eu une peluche, un truc pour, je sais pas si on va l'utiliser, mais avec le bonus de fidélité, une figurine, une peluche. Puis il y a le petit bon Yata Japan, n'oubliez pas, il y a un petit là, code ça te force à acheter derrière, etc. Il y a un petit code par an, vous aurez comme ça une réduction en plus pour aller acheter sur leur store, je regarde juste. Donc c'est juste le thé vert, je voulais regarder, donc c'est un thé vert à... Oula, Yuganatsu. Alors qu'est-ce que c'est que le Yuganatsu? C'est un agrume japonais originaire de la ville de Hyuga sur l'île de Kyushu dans le sud de Japon, d'où son nom Yuganatsu, signifiant été. Alors vous pouvez le boire chaud ou froid mélangé à du thé glacé. C'est pour ça qu'on trouvait qu'il y avait un petit goût fleuri en fait. C'est vrai que j'étais pas vraiment sur l'agrume. Pas du tout sur l'agrume. Honnêtement, même en le sachant, pas du tout sur l'agrume. Moi j'aurais dit un thé vert nature un petit peu floral. Ouais, vraiment c'est pas agrume. Après, faut connaître ce fruit en fait. Ouais, vraiment, si on connaît pas, on peut pas avoir la référence. Mais très bonne box. Ouais, non, très très sympa. Juste deux un petit peu aléatoires, mais on peut trouver une utilité à ça, concrètement. Bon, voilà, pour mettre la petite bière ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt ravi en fait. Enfin, la figurine est pas mal. La petite peluche aussi, que nous on aime bien avoir les peluches, hein, ça se voit. Voilà, mais c'est vrai que j'étais sceptique avec l'augmentation et tout ça, de s'y retrouver. Là, je suis en fait, pour vous donner une idée à quel point on était vraiment très sceptique par rapport à l'augmentation, certes, c'est pas leur fait, certes, ils donnent un bon d'achat de 8 € pour leur store, mais comme il y a aussi la taxe qui va s'appliquer sur leur store, finalement, je pense que ça va plus ou moins revenir au même. Et du coup, je n'avais pas repris pour la prochaine Neon Box, mais comme, à part le petit carnet, je suis assez satisfaite de la box, je vais reprendre pour un mois ou 3. D'habitude je prends 3 mois, mais là je vais voir peut-être pour un mois pour voir comment ils tiennent dans le temps avec cette augmentation de prix qui n'est pas de leur fait, ça c'est clair, mais à voir. En tout cas, moi j'ai bien aimé cette box, j'ai très hâte de goûter le thé. Pour moi, s'il y avait une note à mettre, je mettrais 16 sur 20, quelque chose 16, comme ça. Vraiment, ça me 15-16, ça paraît bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très content. La figurine, elle est passe-partout. Si on n'est pas à fond sur l'animé en question, je trouve que ça fait joli, ça fait été. Autant pour une fille que pour un garçon, ça peut être agréable. Enfin, c'est une jolie figurine. Et j'aurais adoré voir une boîte à thé en papier washi avec cette imprimée. Par contre, je sais pas s'il y a vraiment le temps de préparation. Je trouve que c'est ce qui manque à la box, c'est vraiment le temps d'utilisation, le pourquoi du comment. Parce que la dernière fois, on avait eu en fait des petites brioches. Et c'était en fait une abonnée qui nous a dit comment la déguster. Il fallait la faire passer à la poêle, ouais, etc. Donc merci à vous quand vous nous donnez des conseils, franchement c'est cool. Mais c'est vrai que pour le thé on s'y connaît un petit peu, principalement Camille, mais je peux me mettre à la place d'autres personnes qui connaissant pas le thé peuvent être un peu en questionnement. On va vous le dire de suite, je pense que comme ça, alors c'est un thé vert donc je pense que c'est assez fragile, on va passer sur 70-75 degrés et le temps d'infusion je pense 2-3 minutes. En tout cas, voilà ce qu'on peut vous conseiller, ce qu'on va dire de la box. Nous, on a apprécié. Dites-nous ce que vous en avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut!